Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour cette tranche culturelle sur Télé 50. Le plaisir est sans cesse grandissant parce que vous nous apportez de votre confiance. Comme d'habitude, nous allons recevoir un invité de marque qui va devoir nous parler également de son activité musicale, mais il y aura une brèche ouverte pour cette grande production du 19 mai prochain au Stade des Martyrs. Mais nous allons amorcer cette émission comme de coutume avec un tube. Le tube du jour est consacré à un orchestre que vous avez eu le plaisir de savourer la bonne musique. Mais du moins, aujourd'hui, cela fait que depuis quelques années, ce groupe n'a plus eu sa raison d'être. Oui, en raison bien sûr de la disparition de ces pionniers, de ces ténors, les frères Soki qui se sont en allés. Mais voici Chéri Menga qui revient à la charge pour tenter de donner de l'élan à cet orchestre, les Bella Bella. Le voici donc à travers cette chanson dédiée à Eric Mandala. Chéri Menga, les Bella Bella. Jolo Kisse, Arnold Sarah Papi, Nalorette Mandala. Les retours en force de l'orchestre Bella Bella des frères Soki. Soki Fwani Yenga Moïse Openda Jogo nakokanga moto yokanga iteo bakatike ya mvula eleki makasi nakolela pinzoli emonana te esangani na matanga ya mvula mpona bika balobi yokisi nanga bolimoloba liloba yokona bika ye Mateka Nzaka Bolo ya Emi Putu eiti malili ekutinga na mbeto Konga ya bolingo ekoki na kobela Nani asipanga kupesi na ndoto Bolingo na tangi ba plafond na baroma Elili na yo na moto ikulika Na belela yo Eric Mandala mwana mabe Gisèle Matondo ya Modengeni M Music Production Joao Manuel Lukoki, le boss International Dodi Lukebakio Okinoko Marie-Love Menga na Luanda Blandine Mbaki Nene Kibwabwa Simba Dina Jesola London Mamingeni Ekukao Jipe Fumu Serge Palmi, chef d'entreprise, Eric Palmi. Bakoyoka zuanga mwana moke ozinga na mikokisi vrema na bamula na yo asi omikebisa na bilobela ya bato ngai komarie mpe bayina ngai koyina Erike mokolo koyokanga na likambo libosonza desizio na senyoto nanga Mami Mawaya ya Chéri Menga eloko yango bolingo mama ye eponi ekolo te eponi mbula te eloko yango bolingo mama ye kakasi mitema ya bato elingana Mandala mokolo ya feti Mandala na moto ya mbeto naponi ozala bambanda bakosepela na tiki mobali binemi bakoloba na pusaka lolendo ngai kona botama na ndeko mobali teo nsima na nga bafami na ngai osalisaka bana na nga natiki na maboko na yo tokokutana se na suka molongo
Alexandre Hugo Clara Menga. Eloko yango bolingo mama eponi ekolo te eponi mvula te. Eloko yango bolingo mama kakasi mitema ya bato elingana. Erike mokolo ya feti mandalala na moto ya mbeto na poni ozala. Ambanda bako sepela na tiki mobali binemi bakoloba na pusaka lolendo. Ngai kona botama na ndeko mobali teo. Sima na nga bafami na ngai osalisaka. Bana na nga na tiki na maboko na yo. Tokokuta na se na suka ya molongo. Tony Koko Kuntwala. Tokokuta na se na suka ya molongo. Tokokuta na se na suka ya molongo. Claude Toto, l'Arc de Triomphe. Clarisse Pan, maman na merveille. Épicerie Mama Bwanga na Somba Zikida. Mbo Munanga Lipasa na Liège. Charlotte Yambo Matangila. Ngai Maria Piron Mandala. Eza pasi mpo na ngai. Leader héritier Menga Ndongala. Abedachour Yona mama. Bokoki kopesa Eric Mandala toli te. Libala ezali nzela sans retour mpo na ngai mwasi. Epai na biso esi balongola kombo na ngai na buku ya lopango. Mbeto na ngai ekoma ya Julia Bwanga. Papa ye lelo na sosoli. Ata oza na mbongo, ata otonda kitoko, kibokonzi ya mobali babotolaka te. Nalandi yo na Jupiter na lemba terminus epai héritier du trône. Papa ya banana nga Aimé Wawa Christian Kwakala préféré. Nene Soki Mvangu Mvula Ngoya Nicole Soki Dianzenza. Prince Kia Lamara Mobile Nanette. Yoka Lindanda Mama Jackie Watunda Maabo Sisimbi Chouchou du Mundu la mode. Tobina Présidence Toril Mukuna Elis Machoko Yoka Rumba Magina Gilles Mukinga Melita Mboule Sage François Chimanga Monobeli na BX Zams Zambongo ya Kapaya Yoka hommage à Joski Kiambokuta le grand Baobab Alika Chamala Tolela Frank Bozar DDG Santa misato ya bolingo mama nakangi motema na baku ya lamu nateki nzoto na makanisi ozawe oro nakati totongo na basusi ya lolango nawe oro. Et voilà, nous sommes de retour après cette belle chanson, et oui, dédiée à Eric Mandala, l'œuvre est de Chéri Menga, un ancien guitariste accompagnateur du groupe Bella Bella qui a décidé, et oui, de remettre en selle ce groupe mythique qui a donné lieu à un succès fou avec des chansons intemporelles jusqu'à ce jour. Donc on peut que souhaiter bon courage. 4 titres au total qui sont attendus sur le marché du disque dans les tout prochains mois avec Chéri Menga. Et à l'occasion, nous faisons un clin d'œil à Nicole Dianzenza qui n'est autre que la fille, et oui, de
l'un des frères Soki. Nous allons poursuivre cette fois-ci pour planter le décor de cette émission. Quelles sont les grandes nouvelles qui ont également marqué l'actualité musicale en RDC, c'est pas ailleurs, au courant de cette semaine, c'est dans Que font-ils? Paris gagné pour Ferregola samedi et dimanche dernier à Adidas Arena à Paris, porte de la Chapelle. Le Padré a été au meilleur de sa forme sur le plan vocal, un spectacle époustouflant avec la participation des invités de marque Kofi Olomide, Barbara Pravi, Hiro Singila, pour ne citer que ceux-là, qui ont suscité également l'engouement devant les 2 fois 9000 places. Un succès retentissant tant sur le plan artistique que commercial. On parlerait de 2 millions de dollars de recettes par la billetterie et la retransmission en streaming payant sur Internet. Pas de moisson fructueuse pour la RDC à l'édition Flamme Award 2024. Plusieurs artistes du pays y ont pris part, notamment Fally Ipupa et Inosbi. Seul Nino a remporté la flamme de la performance rap. La chanteuse Aya Kamura a effectué une performance en raflant plusieurs trophées. Papa Wemba, déjà 8 ans dans l'au-delà. À l'occasion de cette commémoration, il a été organisé une série d'activités à Kinshasa, notamment le recueillement et dépôt de gerbes de fleurs à la nécropole entre terre et ciel, suivi d'une messe d'action de grâce dite sur l'esplanade où est érigé le monument de la star congolaise en plein cœur du quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Une occasion pour les intervenants d'appeler à la reconnaissance des personnes qui ont marqué leur époque par leur création. Challenge rap gospel, les 5 lauréats sont déjà connus. 4 hommes et une femme répartis en 5 catégories, à savoir Karim, compté dans la diaspora, Hermout, unique femme sur la tribune des lauréats, Guy Desclerc à Brazzaville, ainsi que Jéred et Benny Botoms de Kinshasa. Ils seront les hôtes du pasteur Moïse Mbié, dit la réserve de l'Éternel, lors de sa production du 19 mai prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le chanteur héritier Watanabe poursuit sa tournée médiatique et musicale en Europe. L'artiste a été l'hôte de Claudiciard cette semaine, mais aussi Gogan a continué avec ses travaux en studio pour les 2 titres comptant pour son album Chemin de la Gloire qui ne cesse d'accrocher le grand public. C'était en somme quelques nouvelles que nous avons pu répertorier pour vous, au courant de la semaine. Cela fait l'actualité. Et nous allons poursuivre dans cette actualité pour revenir à cette semaine dernière qui a été quelque peu marquée par cette performance de Ferregola le 20 et le 21 avril à Adidas Arena. Un des duos qui a marqué cet événement, c'est donc Ferregola aux côtés de Barbara Pravi. Nous suivons et juste après, ce sera l'heure de recevoir notre invité. Et on a une jeune dame, elle s'appelle... C'est le poké. Elle s'appelle Barbara Pravi. Bonsoir. Oh. Arnaud Denzey. Regardez-moi. Elle est belle, hein? On y va? Regardez-moi.
Sentiment d'inachevé, éternel a compris. J'ai toujours fait passer ton bien-être bonheur avant les miens. Regarde-moi maintenant. Amant, âme sœur, nous nous sommes liés. Ton innocence m'a donné la légèreté. Des Ton mots adolescence passée, moi et la Marie. Banakini baby. Je me suis peu à peu épris d'un ange qui ne venait pas des cieux. Quand je te connais, tu ne t'es pas de moi. J'aurais protégé contre vagues et marées. Je que qui se ouvre mes doigts. Rien ne va l'amour. Matin, il boboy. La préférée aussi là. Les oiseaux chantent, bien que tu sois parti. Et Tori, dans les nuances est envolé. Mais quand côté que la ganda voit souvenir. De temps en temps, atana mosika, tolinganaka toujours kakangana ye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. J'ai fait le deuil sans pouvoir oublier. Les fois me brûlent. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi, Regarde-moi. regarde-moi maintenant. Elle s'appelle Barbara Pravi. Merci Nabila. Des images qui resteront gravées certainement dans les annales de la musique congolaise. Coup de chapeau donc à Ferregola et à toute son équipe qui ont conçu ce spectacle. La suite, c'est donc à Genève au mois de juin prochain et nous dirons bonne continuation à Ferregola et à tous ces Gaulois qui l'ont soutenu et un clin d'œil spécial au peuple gabonais qui est en train de nous suivre en ce moment. Et oui, nous en profiterons également pour émettre un mot de remerciement à l'endroit d'un aîné, monsieur Mandachebois. Et oui, qui quand même nous suit régulièrement et a transmis également le message de soutien, de réconfort également, d'encouragement à notre endroit pour le travail que nous faisons sur Télé 50 et nous disons merci à l'encadrement à Jean-Marie Kassamba qui nous a donné toutes ces opportunités. Merci donc cher aîné pour ce clin d'œil qui m'a fait autant plaisir. À travers ces images, nous pensons à Gaëtan Makiese, le dictateur de la SAP, qui nous suit depuis Lille, en France. Et nous allons poursuivre avec les villageois de Molokai. Un invité de marque, je l'ai dit, nous allons parler de ce grand événement du 19 mai prochain au Stade des Martyrs avec le pasteur Moïse Billet, dit la réserve de l'Éternel. Et aujourd'hui, ce sera une voix
qui sera également sur ce grand podium. Avant tout, hommage à Papa Wemba, 8 ans déjà. Botali banzembo ya ye e ya komi o ya yembi ebele tukomona banzembo oyo a rendre hommage na bato bawa to na bato bazali na bomoi tukomona nzembo ya mama nzembo soki oyoki yango etondi na kita mingi tokomona lisusu nzembo lokola elongi ya Yesu tokomona banzembo ndenge na ndenge eye Papa Wemba yembi pour rendre hommage na bato pour rendre hommage na bato bawa na bazali na bomoi la kisa kitoko po ya biso ya comprendre ki makambo wana malamu pe lisusu ezana philosophe moko aloba l'artiste est un rivage de Dieu. Donc on a peut-être à comprendre yango la première lecture batani biso mokolo mwa lelo balobi nzambe ye moko apesi gloire na ye apesi ndambo ya gloire na ye na artiste na baye bakokoba ko transformer mokili. Papa Wemba c'est un artiste qui a marqué jeunesse na biso nyonso. Tolandi depuis bomona titan au kotika biso na très lié na ye. Mais parmi biloko nyonso c'est sa chanson Maman qui m'a vraiment frappé. Il y a un lelo pour rendre hommage à la famille. Na quartier to lingé fort. To matanga bwina tongwa ye. To problème boya zawan. Bo mutu ndenge wana to honorer etendenge. Oh 8e année to kende, si to continuer kara puisque to linga kaye liwe zali ekwela ka mutu nyonso. Nga petite sœur ne mère Franche yemta salanga mère. Passe dans moté. Kaye même ko la kufa même mindele. Basaki ba 1 minute de silence. Na ba pays nyonso. On a le Japon, Paris, n'importe quel pays. Vraiment, le monde entier, c'était pour papa. Sous si belle saison, l'Afrique a entonné, au flamme le peu d'amour, au beau pays d'Asie. Toi, ma belle africaine, et puis, Ayemba Sungaye, Dikambwezala qui pour Nataïa Marosa. Mère Franchene, Nandenge Nangoe, Olibongana Kingoe, Mère Bongana Père, Oeza Mesna et Nakosa Natenaï, faut honorer. Merci. Il est vrai que ça fait 8 ans que Papa Wemba nous a quittés. On dit souvent les morts sont présents mais ils sont invisibles. Donc Papa Wemba est avec nous, il n'est pas visible. Ce que je peux retenir aujourd'hui et surtout la jeunesse congolaise, et que Papa Wemba fut un modèle. Il a incarné la vraie civilisation artistique à la population congolaise et africaine, voire même mondiale. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de voir les tétés là, parce que chaque abcès a une tête. L'abcès de Papa Wemba, c'est les tétés là. Après 8 ans, on commence à l'oublier. Et aujourd'hui, c'est parmi ses fans, c'est parmi ses frères qui est Godard Motemona, président de notre association, les Banakin, qui vient de l'honorer. Et ça me touche personnellement et ça nous interpelle, nous les tétés là. J'aimerais un jour, le prochain anniversaire, que nous puissions nous associer derrière Papa Motemona afin de pouvoir honorer notre idole, notre frère qui nous a quittés inopinement. Wemba est parti avec la culture profonde de ce pays. Mais il reste la nouvelle génération, les Fali, les Ferré, qui essaient de faire la musique à leur manière. Papa Wemba était pour nous le porte-étendard. Il faut le célébrer tout simplement. Ils allaient défiler. Il y a des sapeurs. Au balati. Pour la ça et la télé à Kourou. Et Tamboli à Kourou. Et oui, il faut reconnaître ces personnes qui ont vécu et qui ont marqué le temps de par leur création. C'est très important. 8 ans déjà, mais il semble que Papa Wemba
Hein, c'est comme si on commençait déjà à l'oublier et pourtant, il faudrait toujours repenser, commémorer et l'honorer à sa juste valeur pour tout ce qu'il a réalisé. À l'occasion, nous saluons tous les villageois du village Molokai, tous ceux qui ont aimé Papa Wemba et qui l'aiment encore jusqu'à aujourd'hui parce que nous l'aimons, bien qu'il soit dans l'au-delà. Nous signalons également que nous sommes suivis du côté de la France. Nous pensons à Irène Manguizila, et oui, qui nous suit religieusement depuis Paris, et également Dadunzila, le très utile. Merci d'être toujours avec nous. Et à Kinshasa, nous pensons à Madame Ruth Mouziala-Savi. Merci de nous suivre également cet après-midi. Nous allons recevoir notre invité. C'est un chantre de Dieu qui œuvre aux côtés, on dira, la star du gospel. Il s'agit bien sûr du pasteur Moïse Mbilé, et oui, qui devra se produire le 19 mai prochain au Stade des Martyrs. Un concert taxé du peuple. Pourquoi les raisons? Nous le saurons justement dans cette émission avec notre invité qui n'est autre que Christian Olongo, dit le fils de la réserve de l'Éternel. Image et juste après notre entretien. Motema nanga eboyi nyonso eponi yo osalaka ndenge nini otya kimia na motema na ngai anga yo wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo baya kotala moto asuka akomi okamba bato Oh, efase yanga ba mauvais souvenir kondimanaka nga esongi lisuswe nakanisakaki otiki ngai nzokosalela ngolu yaya oh efase yanga ba mauvais souvenir esengo na nga emati lisuswe nakanisaki ebebeli ngai nya osalela ngolu ngana ndimyoko sala tango na alembi nandimyoko sala oyo nako kite ngana ndimyoko sala tango na alembi nandimyoko sala oyo nakokite nabandaka kotambola ata namoni nzela te po te nayebi okofongola nzela kaka tango nanzo tambola me wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo baya kotala makambo nzambe azosala na ngai yo efase yanga ba mauvais souvenir kondima na ngai emati lisuswe nakanisaki ozali elima tokotambusinga na mai yaya efase yanga ba mauvais souvenir esengo esilaki esongi lisuswe nakanisaki ozali mabe tokosekwisinga lazalo. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ mérite la gloire, il mérite l'honneur. Lelo na oyemba kaka pona souhaiter na église corps de Christ mobimba. Babona na bino. À ma famille de la cité Bethel. Babona na bino. Jésus-Christ est fidèle.
Mon père les dit tout le temps. Ah, l'année tend vers la fin. Y a-t-il quelqu'un qui a vécu la main de Dieu? Balance la main là où tu es, dis avec moi, gloire à Dieu. Je déclare, même si année banda qui passe pour la moto, mon corps azolandanga na moment oyo. Okosili sango au sommet. Okosili sango en paix. Okosili sango en succès. Ce qu'on dit, mais le bas, gloire à Dieu. Balance la main là où tu es. Jésus-Christ mérite la gloire. Alléluia. Oh, effacer ba mauvais souvenir. Kondima nanga e matili suswe. Nakanisa ki esili pona ngai. Toko saleli ngangolo. Yaya. Oh, effacer ba mauvais souvenir. Esengo esila ki e matili suswe. Nakanisa ki oyebi ngate. Toko saleli ngangolo. Voilà, nous y sommes dans notre entretien du jour. Et oui, avec la personne que vous venez de découvrir. Ben, il s'agit, et oui, de notre frère Christian Olongo. Et oui, qu'on appelle le fils de la réserve de l'Éternel. Nous allons savoir le pourquoi dans cet entretien et surtout parler de ce grand événement du 19 mai prochain au Stade des Martyrs. Bienvenue à vous. Merci, tonton Bob. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau parce que il semble que nous avons beaucoup à dire autour de l'événement, autour également de votre personne. Exact. Alors, moi, j'aimerais commencer par le début. Comment est arrivé l'appel vers le Seigneur? Merci d'abord, le plaisir est partagé, tonton Bob. Alors, moi, j'ai commencé à servir mon Dieu dès le bas âge. J'étais encore adolescent. Je ne connaissais pas vraiment beaucoup de choses sur ce qui concerne les choses des dieux. Et par là que je me suis attaché, en fait, j'ai intégré la chorale. À l'époque, chez les pasteurs Ngoï Moulunda, dans la nouvelle église méthodiste. J'étais chanteur et puis président du groupe d'adoration. C'est là où j'ai encadré le groupe d'adoration. Et par là que je me suis attaché et reçu mon appel pour servir Dieu dans toute mon adolescence, et j'ai commencé à œuvrer et j'ai évolué avec lui jusqu'à ce que le Seigneur m'a ouvert un autre chemin et j'ai intégré le groupe du pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel, et depuis lors on est là ensemble et nous évoluons ensemble. C'était vers quelle année l'intégration? L'intégration s'est fait, je pense, et si j'ai bonne mémoire, c'est entre 2014 et 15. Entre 2014 et 15. Alors dites-moi, si vous n'étiez pas chanteur, c'est dans quel domaine vous pourrez œuvrer? Je pense que je suis toujours dans mon domaine que je voudrais être. La musique. La musique, et en même temps aussi je suis professionnel, je travaille dans une société de la place, quelque part. Et donc voilà, je me retrouve là où je voulais. Justement, alors cette question m'a vraiment hanté l'esprit depuis oui, belle levrette. Pourquoi le fils de la réserve de l'Éternel? Très bonne question. En fait, c'est très simple. La réserve de l'Éternel, c'est notre Père. Le Père a beaucoup d'enfants. Nous sommes plusieurs, les fils. Il me semble que vous êtes l'unique. Non, je ne suis pas l'unique. Parce qu'il se dit le fils de la réserve de l'Éternel. Il semblerait que vous êtes l'unique. Non, je ne suis pas l'unique. En fait, j'ai juste été révélé, en fait. J'ai reçu une révélation et je suis en train de valoriser ces titres-là. Parce que c'est une grâce d'être aussi appelé le fils de la réserve. Donc nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs, mais moi j'ai été révélé et je suis en train de valoriser ces titres-là du fils de la réserve. Alors ça c'est dans l'évangélisation ou bien dans le chant? Et un peu dans tout, évangélisation et les chants. Donc vous êtes également pasteur? Non, je ne suis pas pasteur, mais je suis serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Ouais. Alors, lorsqu'on venait de suivre à l'instant, cette chanson, elle est du pasteur Moïse Mbié. Exact. Alors, vous qui êtes également musicien, avez-vous déjà des compositions propres ou bien, comme vous êtes le fils, vous dites « je fais ce qui est du Père ». Exactement.
Étant fils, je suis entré d'abord... en fait, c'est un mandat, une mission que j'ai reçue de la part du Saint-Esprit, d'immortaliser les œuvres de mon Père. Vous savez, dans notre pays, nous avons toujours l'habitude d'honorer lorsque la personne n'est pas là. Mais moi, j'ai reçu cette vision-là, d'honorer mon Père dès son vivant. Parce que la Bible aussi nous recommande, enfants, honorez vos parents. Ce n'est pas seulement le parent biologique, même le père spirituel aussi. Il mérite d'être honoré. Donc, je suis en train de faire ce travail, je suis en train d'honorer mon Père, et au travers des interprétations, je suis en train d'interpréter, d'enregistrer ses œuvres, et je suis en train de répondre, mais en version acoustique et interprétée par son fils, Christian Longo. Alors, comment ça se fait? Parce que ce sont des œuvres, certainement, aujourd'hui on le sait, protégées par les institutions, les sociétés de droits d'auteur, parce qu'on va également échanger autour de cette question. Comment ça se fait? Ils vous autorisent, ou bien vous le faites oui, de manière passionnelle, et ben, ils vous laissent les droits d'auteur également à vous, ou bien ça se passe comment? J'aimerais savoir l'interprétation, l'enregistrement, mais sur la question des droits. Non, il vous revient de droit, ou bien cela est transmis dans son compte personnel? En tout cas, très bonne question. Je ne suis pas en train de marchander, en fait, ce que je fais. Je suis en train d'immortaliser. Donc, les droits lui reviennent, bien sûr, parce que ce sont ses œuvres à lui. Tous les droits lui reviennent. Je suis en train d'interpréter et je suis en train de dévaloriser, en fait, ses œuvres. Mais je ne suis pas en train de marchander. En ce moment, je n'ai pas besoin de ces droits-là qui me reviennent, parce que ce n'est pas mes œuvres. C'est les œuvres du Père. Et moi, en tant que fils, je suis dans l'œuvre de mon Père. Je suis en train d'honorer mon Père, je suis en train d'immortaliser. Donc, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va ouvrir notre chemin autrement, bien évidemment, sous la houlette de mon Père. Mais il y a quand même un label. Pourquoi ne pas réaliser ses propres œuvres aujourd'hui? Parce que vous avez déjà un talent, vous avez une visibilité, parce que vous êtes aux côtés d'une étoile du gospel. Alors, pourquoi ne pas se donner une occasion, étant dans son vivant, de faire peut-être un featuring en lieu et place de la reprise de ces chansons? Vous savez, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Pour l'instant, je me contente de ce que je fais. Je ne suis pas pressé, je sais que les moments viendront. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que je manque la vision, ce n'est pas que je manque les œuvres. Si, il y en a même. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un début d'un commencement. Donc, je commence d'abord par là. Souffrez de me comprendre et puis de suivre d'abord ce que je fais en ce moment ici. Les moments viendront au moment opportun. On va découvrir une autre casquette ou soit une autre face de Christian Longo. Produit par le label du pasteur? Évidemment, toujours le label Bibomba Musique, bien sûr. Très bien dit. Alors, j'avais ouvert quand même une brèche parce qu'on devrait également en parler de ces droits d'auteur. Et oui, Jossa, si tu pourrais m'aider à ouvrir ce cliché, parce qu'on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même cette SOCODA, oui, une institution publique, oui, bien que ce soit une coopérative, qui devrait œuvrer pour le bien-être des artistes. Est-ce que vous êtes affilié à la SOCODA? Jusque-là, non. Ah, donc... je ne suis pas affilié. Donc, vous ne méritez aucun droit. Le moment viendra. C'est une structure que je connais. Le moment viendra, peut-être, lorsque je vais lancer mes albums ou singles, à ce moment-là, je vais intégrer. Mais pour l'instant, je n'y ai pas encore là. Ben, heureusement, la question ne vous reviendra pas pour en savoir un peu plus. Parce que là, nous sommes en train de visualiser le journal officiel qui parle également de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Parce que, vous le savez, il y a eu... Oui, beaucoup de chahuts autour de cette association qui devrait en principe, oui, offrir de meilleures conditions de vie aux artistes musiciens, ce qui n'est pas le cas en raison d'une double vitesse. Mais aujourd'hui, dans la légalité, oui, donc il y a tous ces documents qui sont en notre possession qui montrent à suffisance qu'il y a une personnalité, un PCA qui a été élu sur base d'une assemblée générale et notifié même dans le journal officiel. Il s'agit de Blaise Boula Monga qui est autorisé à déployer des agents sur toute l'étendue du territoire national. Alors ça, c'est une des dernières correspondances de la ministre Catherine Fourara du 21 mars 2024 qui instruit donc tout agent à être sous, bien sûr, la direction de Blaise Boula. Et on nous montre également cette correspondance transmise du comité officiel pour instruire également la décision
bien sûr, du conseil d'administration qui sera donc dirigé par Blaise Boula Monga. Et encore une autre correspondance qui établit, je pense dans le journal officiel, qui établit le directeur Michel Agou, en précisant même oui, le siège de la Sokoda actuellement. Donc c'est au numéro 34 de l'avenue Popo Kabaka, dans la commune de Kassavoubou. Et celui-ci est dirigé par le directeur général Agou Michel. Alors on se pose la question aujourd'hui, pourquoi l'ancien conseil d'administration ne voudrait pas lâcher l'affaire au-delà même des 2 mandats en tant qu'administrateur, M. Nyoka Longo? Pourquoi? Il est protégé par qui? Est-ce que c'est la justice qui faillirait à sa mission? Parce qu'on sait que les lois de ce pays doivent être respectées. Et ici, il est démontré que dans la légalité et dans la légitimité, donc Blaise Boula est réellement le président du conseil d'administration avec un directeur général qui est donc Michel Agou et toute une coordination qui vient juste après. Donc c'est une question qui reste encore pendante, mais nous espérons qu'à l'issue du forum national qui, oui, dans l'esprit de la vision du chef de l'État, pourra déterminer tout ce que l'on vient de voir à l'instant, parce que ce sont des documents officiels qui nous sont parvenus. Nous voudrions que la Sokoda fonctionne bonnement et puisse rétribuer à qui de droit les revenus qui leur reviennent. Voilà, c'était juste une brèche ouverte. Alors, nous revenons à Christian Longo, dit la réserve de l'Éternel, le fils de la réserve de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a quand même un événement qui est attendu. Alors, quel sera le contenu de cette prestation? Et pourquoi tout d'abord un concert du peuple? Parce que les concerts ont toujours été offerts à la grande masse, mais pourquoi cette détermination? Évidemment, un concert du peuple. Et pourquoi? Parce que Dieu a parlé avec son serviteur. Il a parlé à son serviteur, il lui a dit que je vais une offrande. Et Dieu lui-même s'est choisi du lieu qui est symbolique, qui est le stade des martyrs de la Pentecôte. C'est ainsi que mon père, étant un homme spirituel, qu'il a été révélé, il s'est dit, on va dénommer ces concerts les concerts du peuple. Comme pour dire que non, ça détermine pas seulement l'appartenance, que tu sois chrétien ou pas chrétien, enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu. Bon, déjà, nous tous on est enfants de Dieu, mais que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu sois de catholique, kimbanguiste, de l'autre côté, tout le monde est convié à ces grands événements. C'est pour cela que c'est dénommé un concert du peuple. Avec quelle programmation? Vous, je sais, bon, le fils de la réserve de l'Éternel ne peut pas manquer à l'événement. Est-ce qu'il y a-t-il encore d'autres invités? Oui, évidemment, il y a d'autres invités, mais je ne pourrais pas dévoiler ici. Et ça reste d'abord reste encore dans le secret du Père. Et au moment opportun, ça sera dévoilé. Mais il y a des invités surprises en dehors de notre chorale, bien entendu, chorale Cœur de Corée. Nous allons chanter la première partie. Et après, juste nous, il y aura d'autres invités. Et après, le Père va monter. Une question également qui échauffe les esprits, c'est de la tarification. La tarification. On commence par 250$. Il y a des places pour 150, il y a 100. On revient à 5000. Pourquoi c'est assez graduel, étant donné que c'est un concert du peuple? Justement, un concert du peuple, mais il y a en fait il y a la segmentation de tarifs ou de prix. Si je peux dire. Non, on va catégoriser le moroté. Donc, c'est-à-dire, c'est d'abord l'organisation du producteur, ce que vous devez savoir. Ce n'est pas les pasteurs. Je pensais que c'était... Non, ce n'est pas, premièrement, ce n'est pas le pasteur qui a fixé ces tarifs-là, ces montants-là, c'est le producteur. Alors, le producteur a jugé bon de mettre ces prix-là. Croyez-moi, ils ont eu une discussion avec le père, mais ils ont trouvé un compromis, une conclusion de faire à ces prix-là. C'est-à-dire, il y a une classification de prix. Il y a 250 pour VVIP, il y a 180 pour VIP, il y a $100 pour VIP encore. Et au-delà de ça, il y a aussi grand public à 5 000 francs seulement. À 5 000 francs là, déjà, laissez-moi vous informer, il y a d'autres personnes, des partenaires de bon cœur, qui sont en train d'acheter beaucoup de billets. Par exemple, le boss Eric Mandala, lui, à l'UC, il a acheté plus de 4 000 billets pour offrir différentes catégories VIP, public, pour offrir à ses proches
et soutenir les concerts du pasteur Moïse Mbié. Il y a aussi la fondation Maria Piron qui a acheté beaucoup de billets pour tous les orphelins du Congo. Donc c'est-à-dire si tu es orphelin, tu contactes la fondation Maria Piron, tu auras ton billet. Et ça évolue comme ça, il y a beaucoup de partenaires qui achètent beaucoup de billets et puis ils distribuent. Donc c'est pour permettre à tout le monde de prendre part. Et oui, une personne qui prendra part également depuis la Chine par sa contribution éloquente, c'est Mike Abangapakwa. Et oui, de Canton, Amelo Logistique, c'est sa contribution également, certainement pour vous qui avez du matériel, c'est pas encore des dons à offrir par rapport à cette production. Pensez donc à Amelo Logistique, le fret aérien, le fret maritime, le transfert de fonds, les séjours VIP en Chine et également l'obtention des visas. Donc Amelo Logistique pourra faire l'affaire. Est-ce que n'importe à l'eau va vous catégoriser VIP, VIP, simple moutou, en tant qu'homme de Dieu? Non, en fait, exactement qui vont catégoriser. Tout n'importe à l'eau là. Au moins, à ce qui concerne Makambouana et Salema, il y a toujours des personnes qui sont ciblées pour qu'il y ait un événement au Baza Moussika. Ils aiment le prestige, si je peux dire. Le prestige, l'élégance, l'excellence. Alors, admettons, si on met tous les billets à 5 000, vous savez, cette catégorie-là, peut-être, ils vont se dire, vous allez bêler, sécurité, vous allez tête, parce qu'il y aura la foule. Mais pour permettre à tout le monde, ceux qui aiment le prestige, les personnes qui aiment la distinction, les personnes qui aiment être un peu traitées de manière distincte, de manière réservée, de manière particulière, pour leur permettre à tout le monde, toutes catégories confondues. La question à Tunikar, Diboso Nzambe, Yosa évangéliste, Ngazanga Moto, Siko, n'importe ya Lola, catégorie réservée. Parce que vous êtes à Bissoliloba. N'importe à Lola, on fallait la salle morobo ya VIP, comme ça, ta distinction, qui n'a pas beaucoup. Si vous avez 5 000, c'est quoi Soukandé? Non, c'est 5 000 quota. C'est au quota cacité. C'est quoi total à VIP, donc c'est un peu différent? Non, c'est-à-dire, pour ne permettre tout le monde ailleurs. Tu as vu que ceux qui ont par exemple 5 000 et ceux qui ont 5 000, déjà, tu as entre guillemets, parce qu'il y aura beaucoup de la foule, ce qui est vraiment mais tout le monde sera à l'aise dans la catégorie, dans la place où à Kofandela. C'est important. La question de la sécurisation, on en parle également. Voilà. Alors, quelles sont les dispositions prises? Parce qu'on sait, il y a eu d'autres événements au cours desquels il y a eu quand même des échauffourées ou bien encore quelques incidents malheureux. Alors, sur le plan dispositif sécuritaire, qu'est-ce qui est mis en place? D'abord, sur cette question, je tiens à remercier l'excellence Peter Kazadi qui nous a rassuré, qui nous garantit la sécurité au niveau de l'entrée à l'intérieur jusqu'à l'intérieur du stade de Martyrs. Donc c'est pour dire que c'est un concert où tu entres avec ton téléphone et tu ressors avec. Il n'y aura aucun assaillant. Il n'y a pas au phénomène Moboulou, tout ça, pour détruire, ça. Non. Toutes ces personnes-là, au un esprit, sachez que Bakoza l'a déjà mis à côté. Donc le concert est sécurisé. En dehors, il y a Excellence Peter Kazadi, il y a des structures où il y a sécurité, j'ai les noms, au Baza contacté, Bakoza la Péwana. On va travailler en collaboration pour rassurer à l'aise. C'est un dimanche, tu viens en relax, papa, maman avec les enfants, vous êtes là à l'aise, vous entrez, vous adorez, vous célébrez votre Dieu, vous adorez, vous élevez votre Dieu. Après, vous avez beaucoup de côté parce que sécurité est vraiment au top. Et c'est l'élément où le père avait martelé pour que non, sécurité est rassurée. Alors, de vous-même, s'il faudrait écouter ce que raconte la rue, aujourd'hui, on parle d'une certaine polémique entre le pasteur Moïse Mbié et son frère Mike Kalambay. Est-ce que cela existe également dans la sphère des chrétiens? Est-ce qu'on devrait retrouver ce frère qui ne parlerait pas à l'autre? Et pourtant, tous, nous sommes fils de Dieu et nous faisons le même travail d'évangélisation. Si vous consolatez, na oya beti batakuna baomo le bageta biso to le kabile le belé batakoto pe bazo si on ça en termes de musique ou bien ils ont des camus. Non, moi je leadership musical ou bien je ne sais pas.
Moi, je pense que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous œuvrons pour la gloire de Dieu. Et bien qu'il peut y avoir, moi, nungu, mais l'objectif reste le même. C'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et je pense que peut-être l'occasion ne s'est pas encore donnée pour que bakutana basolola tout bapesa na mbote to basolola. Et puis je ne sais pas si babenga na kato babenga na te na kolo bateko babenga na raté. Peut-être hier basolola qui moi je sais pas. Je peux aussi affirmer que non babenga na alors que babenga na raté. Donc ce que je sais que la dernière fois au bakutanaki, c'était lors de funérailles de notre apôtre qui nous a quittés depuis un temps. Le pasteur Mike Kalamba était venu. Na Deywana, basolola rapé na pasteur, na le père, pasteur Mozimbi, la réserve de l'éternel, basolola qui, bayambana qui, basolola qui. Après cette opportunité, cette occasion, il n'y a pas eu une autre occasion au bakutani pour basolola, bapé sanambote. C'est ainsi que les gens disent peut-être basolola raté. Non, c'est peut-être l'occasion de monanité. À ce que je sache, ils n'ont rien comme problème, un problème moroté. Ce sont deux frères, ils ont une histoire en commun, ils ont travaillé ensemble. Ils ont commencé ensemble, ils ont évolué ensemble, ils ont beaucoup d'histoires ensemble. Donc à un moment, il faut arrêter de dire que non, c'est vraiment pas important pour nous les enfants de dire ça ne nous aide pas. Donc, na gospel, est-ce que vous avez un fan ou bien c'est le peuple de Dieu? Non, c'est le peuple de Dieu. La fanatique, le peuple de Dieu. Dieu sont la fanatique. Oh non, en fait, ils ont un bateau balinganga. Il y a des gens qui m'apprécient en français, en fait, fan club. Vous avez et cause à la mal vu, ceux qui n'ont pas fan nangai, pas fan nangai. Moi, je pense que bref, les bateaux ba soutenir Nagabiso, ba partenaire. Tu réagis comment quand tu entends ça? Bon, lorsque j'entends ça, je dis d'abord gloire à Dieu et puis na ebise que non tebiso tout est vrai pour na musala mo nzambe. Peut-être que sa gloire n'est pas nzambe, c'est Dieu qui est au-dessus de tout le monde. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, donc, à retenir, le 19 mai, c'est le grand concert. Et par après, il y aura encore un déplacement vers les services. Oui, il y a un autre concert le 8 à Lubumbashi, dans le stade de Pelisusu. Et puis le 9 à Kolosi, dans le stade de Lisusu. Et ensuite viendra un autre programme d'ici fin de l'année, tous allons communiquer. Mais déjà, année prochaine, double zénith. Oh, deux, pas un. Non, deux. Deux. Jésus-Christ que nous servons mérite la qualité. Il mérite mieux. Donc voilà pourquoi 2025, nous avons la Zénith de Paris du 10 au 11 2025, au mois de mai. 10 mai au 11 mai 2025, double Zénith. Superbe révélation. Donc à vous déjà, on dira quoi? Le peuple de Dieu, hein, parce que le peuple congolais, peuple de Dieu, oui. Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu congolais, le peuple de Dieu africain, tout ce qui croit en Jésus-Christ, notez, double Zénith pour le pasteur Moïse Mbié. Exceptionnel, nous attendons voir. Sur le banni, Tolandi, Monda, parce que double Zénith. Alors, est-ce qu'il y aura une suite tant que vous avez sauté, vous avez double accord, donc la guerre. Non, il n'y a pas de guerre. J'ai dit tout à l'heure que notre Dieu mérite mieux. Il mérite la qualité, il mérite des bonnes choses, il mérite des grandes choses. Normalement, ça devait être nous, les enfants de Dieu, tout ça, double, triple, parce que le pouvoir nous a été donné. Jésus-Christ nous a affranchis, il nous a donné la liberté, le pouvoir de faire tout ce qu'on peut faire. Il a doté de nous aussi des capacités, des surnaturels, tout ça. Normalement, c'est à nous, les enfants de Dieu, à faire tout ça, à réaliser des grandes choses. Donc, alors dites-moi, au-delà du pasteur Moïse, Moïse Mbié, pardon, alors, quel est le centre de Dieu qui vous a également impressionné dans votre parcours et qui aujourd'hui vous rappelle la qualité artistique, la pureté de la chanson chrétienne? En tout cas, je ne vais même pas tâtonner, c'est le fait Alain Moloto. C'est papa Alain Moloto, à qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est quelqu'un qui nous a influencé, qui est quelqu'un qui nous a bousillé, qui est quelqu'un qui nous a appris beaucoup de choses dans le Seigneur. Donc je dirais papa Alain Moloto. Moi d'abord, vous savez, quand j'ai commencé dans mon ancienne église, en tant qu'adorateur dans la chorale, c'était parmi les cantiques que j'ai chanté l'adoration pour bénir le peuple de Dieu. Donc je peux dire que papa Alain Moloto, vraiment, il mérite cette place-là.
Une musique pure, où l'on sentait vraiment que lorsque vous êtes là, ben, la chanson vous emmène dans un état d'esprit oui, assez élevé. Et même en écoutant, on sent vraiment une certaine pénétration même du Saint-Esprit. Au regard de la musique actuelle, de la musique chrétienne, et au moment de Barbara, tu m'as bien écouté dans la lola, mais aux autres, c'est ben, na c'est ben, et en tout cas, c'est ben, bandeko kuna. Tu as vu que la guitare, on est à moko. C'est quoi l'inspiration, comme soukaka na même forme musique, même genre, il y a c'est ben. Accoutrement en kutolobate et au ba reprocher à mimi na koto car son net ba danser sur ba tibilamba il y a ndenge normal mais le que toujours beta ndenge moko siko lecture na yo moko tant otala rasiko biloko na ah totali ah to cité ndika wenge total wenge ndenge zobina mais aux yeux no zapper bo tali ba frère au monde ben c'est la même danse mais attention ba ti ba tenue assez correcte. Inspiration divine et quoi les naba mondain, naba chrétien au même moment. Vous savez, par rapport à cette question, vous savez, ok, l'inspiration, il y a domaine en Zambé, il y a domaine en Saint-Esprit. Tout ce que l'homme peut faire, tout ce qu'on peut faire, au terme en haut, c'est le Saint-Esprit, au terme en haut, c'est Dieu. Alors, il y a toujours une différence entre la musique chrétienne et la musique mondaine. Il y a une puissance derrière la musique chrétienne. Lorsqu'on chante au sentiment différent, c'est la puissance de quoi accompagner. Saint-Esprit, quand ça capte, quand ça touche, et puis ça change. Mais l'autre côté, la musique, ils allaient pour notre plaisir. Vous voyez? C'est pour faire plaisir, pour détendre. Pour détendre, faire plaisir. Mais il y a toujours une grande différence. Il y a toujours une grande différence lorsqu'on voit, bien qu'on dit, tout vient de Dieu, tout. Le diable a ça la copie. Le diable a copié mais nyonso et où t'as la lola. Oui, mais c'est un mot sofele. Pardon? Sofele. Bando mbeta mi na midi sur toute classe. Sofele. Tala ka gauche na droite. Tala ngambo na ngambo. C'est une chanson qui éduque sur la circulation routière. Il y a moins d'influence à ma bête. Pour ça, il à la gauche, à la droite. Non, ici, argumentation dans été. Je voulais dire quoi par là? Pour nous, ça a une différence de puissance dans deux musiques. Mais, on a pesé la musique qui tourne ma bête. Il y a des musiques sociales. Je peux même citer, si vous me permettez, il y a l'artiste Redi Amissi. Il y a l'artiste, par exemple, comme Redi Amissi. Les temps, je ne suis pas hypocrite, je suis chrétien bien sûr, mais il m'est arrivé d'écouter la musique de Redi Amissi. Et je l'ai dit avec détermination, en quoi ça était pour la hypocrisie. Oh non, non, ça m'est arrivé d'écouter la musique de Redi Amissi. Et sa musique, il n'y a pas d'imbécilité, il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de médiocrité, non. Il enseigne, il éduque, il encourage. Très bien dit. Nous allons bientôt atterrir dans cette émission. Juste un temps pour faire un clin d'œil à ces personnes qui fêtent leur anniversaire en ce jour. Et oui, Jocelyn, si tu pourrais quand même nous aider à découvrir ces personnes qui fêtent en ce 28 avril 2024, chacun de son côté. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir premièrement? Oui, il s'agit bien sûr de... Oui, Lila Maungu, qui est au Congo central. Oui, elle fête aujourd'hui son anniversaire. Heureux anniversaire. Nous avons également la mère de notre ami, très cher ami, bon plutôt le frère aîné, M. Kiala, et lui qui fête également aujourd'hui son anniversaire, le même jour que leur mère, bien sûr. Nous allons donc voir maman Micheline Kiala également, qui fête son anniversaire en ce jour. Jocelyn. Et oui, maman, voilà maman, la maman de Gaëtan Makiese, du côté de Paris. Heureux anniversaire donc à vous, maman Kiala, et également à son frère aîné. Et oui, qui a fait pratiquement le déplacement de Kinshasa pour fêter aux côtés de notre maman. Alors, heureux anniversaire également à Titi Alafou depuis Manchester en Angleterre. Elle fête également son anniversaire, autant que nous faisons ce clin d'œil particulier à Kelly. Et oui, Bamwena, la mannequin la plus recherchée à Kinshasa, et c'est de la part de son tonton chéri. Oui, nous te disons non, on dit seulement tonton chéri. Alors, le mot qui vous revient pour
Bafan Bazarate, les enfants de Dieu qui viendront à cette production. Quel sera votre mot? Quel sera également le mot autour de votre carrière personnelle? Parce qu'on en est au lobby au salut à reprise, oui, d'accord. Mais bon, à mon souhait, j'aimerais qu'on puisse vous découvrir également dans vos œuvres personnelles. Ce sera également fabuleux parce que voilà, le fils de la réserve, donc des réserves à ça déjà, donc à ça déjà des yeux ça une l'autre. Mais oui, au sein de l'autre, parce que il y a encore on aimerait vraiment découvrir ta personnalité musicale à travers une œuvre et qui pourra également tracer une voie. Chaque chose en son temps, mais le temps aussi nous rattrape. Alors, il faut en profiter. Ça viendra donc. Merci. Je dirais d'abord, Bananzambe, supporter Ngai, Mimangana Mite Manabango, supporter Ngai pour l'instant, consommer dans nos live recording au Ezali na Christian Olongo officiel. Christian Olongo officiel, intégralité à. Il y a live si vous voulez suivre toute l'intégralité, on a Christian Olongo officiel. Aimez, partagez, likez, abonnez-vous surtout pour la gloire de Dieu. Et puis pour les stades de martyrs, tout à l'heure je l'ai dit, sécurité à rassurer, c'est un événement historique, c'est un événement du siècle. Il ne faut pas rater cet événement-là. En tout cas, en tout cas, pasteur Moïse, sois toi-même là, côté dans l'histoire, participer à l'événement. Parce que, hormis ce que Dieu nous réserve, le miracle, la bénédiction, recevoir notre offrande, hormis ça, n'oubliez pas que c'est de la musique. Côté artistique, c'est du jamais vu, c'est du jamais entendu. Vous allez beaucoup mieux tout donc, venez, c'est 19 au stade des martyrs, 19 mai, adorer, célébrer, chanter avec nous pour la gloire de Dieu. Alors, je ne sais pas si on est arrivé à la fin. Oui, on va atterrir justement, mais voilà. J'aimerais savoir, le gospel rap. Voilà, effectivement, on a vu tout à l'heure dans le sommaire 5 gagnants, catégorisés bien sûr, 4 hommes, une femme venant de Brazzaville, de la diaspora. Comment le jury a-t-il procédé pour que nous puissions avoir ces gagnants? Moi, je pense que les messages étaient passés sur Télé 50, aux médias. Ouais. Ça a été passé aussi à la Télé 50. Les pères avaient dit la personne qui sera repostée plus que les autres. Vous voyez, c'est lui qui va être sélectionné. Alors, ils ont eu la grâce parce que c'était prévu à la Moutoumoko. Mais après, les pères ont dit, bon, on va relativiser un peu. Tous à Bango 5. Au lieu de la Bango, au lieu de la Moutoumoko, tous à 5 personnes. Bazu grâce au reposta qui est belé. Des Bazu Bango, Bazawana. Ils vont chanter les 19 à chacun son tour. Même chanson avec les pères, mais à chacun son tour. Siko, le fait qu'il y a reposté, ceux qui ont eu le fait qu'il y a reposté un des outils. Non, je pense qu'ils ont choix. Il y a population congolaise. Ils ont choix, il y a Quinois, choix, il y a Congolais, choix, il y a Brazzavillois, choix, il y a monde entier parce que basé qu'on voter. C'est-à-dire qu'on aimer, liker, qu'on partager, qu'on aimer. Je ne pense pas que Mouto ou Arapa qui bien t'es. C'est ça la grande inquiétude. Tout le monde peut ce que ce n'est pas tout. Mais vous n'allez pas me croire parce que moi j'étais surpris. D'ailleurs, je me disais, le monsieur là, Tatou Séraphin, moi je pensais qu'il allait être parmi les 5. Justement. Parce que lui, à qui peine vie, n'a pas posté belé. Parce qu'il y a aussi qui ça comédie, mais c'est qui ça, posté qui était belé, mais on dit retenir, il était parmi les 5. C'est-à-dire critères qui vraiment respectés. Il n'y a pas eu de coterie, il n'y a pas eu de favoritisme. Donc c'est comme ça, ils ont mérité. On espère entendre du bon son le 19 avec ces 5 gagnants. Félicitations une fois de plus pour ce challenge rap. Ça fait quand même une innovation. Hein, donc, au moins, moi, je suis concerné, mais à lancer mon challenge, voilà. Donc, on va se retrouver donc le 19 mai 2024 au Stade des Martyrs avec le pasteur Mbilé. Et lui, la réserve de l'Éternel, il a encore beaucoup à donner. Et voici son fils pour le dernier mot. Alors, merci d'abord. Merci pour l'accueil. Merci à M. Jean-Marie Kassamba,
Merci au maître Jimmy Galassi, merci à vous. Le DRH. Et merci à tout le monde. Et j'en profite aussi pour saluer mes partenaires ou mes vieux et mes patrons, mes boss qui me soutiennent, en commençant par Eric Mandala, boss Eric Mandala, Madame Maria Piron et boss Abed Achour. Il y a David Mangaya, il y a Fanny Tshisekedi, merci à David Mangaya. Excellence Guy Luando, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde longtemps. Et recevez ici ma gratitude, Excellence Guy Luando. Et puis, sans oublier mon père, Mozimbi à la réserve de l'Éternel, je vous salue aussi. Madame Lidimbiye, Papa Ilunga, je te salue Mathieu, je te salue Lambonda, Joe Sachs. Et mon manager, sans oublier, Tonton Espérant, je vous salue aussi. Et Delphin, je te salue aussi. Merci. Et voilà, nous allons nous quitter. J'espère que vous avez été fournis, et informés de cette grande production qui arrive le 19 mai prochain ici à Kinshasa. Certainement, vous ferez le déplacement vers Kinshasa. Total Espoir, depuis l'Irlande, peut-être sera ici à Kinshasa. Nous pensons également à toutes ces personnes qui aiment de la bonne musique et particulièrement la musique du pasteur Mbiye. Nous serons là. Marie-Hélène Mayalou, Star Plus 10, je l'espère. Nous pensons à Credo Monde Kasimoa depuis le Canada. Pourquoi pas effectuer ce déplacement pour venir découvrir également cette grande production. À vous, les Baninga Malamou, la mutuelle, tout est bien. Je vous salue. Je vous remercie pour l'attention particulière. Et on va se quitter avec ce brin de musique qui certainement bénira l'équipe technique. Et de 50 stars. Je pense donc à Jocelyn Toumba. Je pense également à Dédé Sansois. Je pense à la sécurité Boloka, la maintenance technique qui est assurée aujourd'hui par Camaro, la production, Papa Nassillon, Lucelle. Nous vous disons merci et n'oublions pas également, Monsieur Chipaka, Alain, Alexandre, nous te saluons également. Et merci pour le montage avec Hervé Kavoula. Je vous laisse sous ce brin de musique qui vous bénit et certainement à nous retrouver le 19 mai prochain au Stade des Martyrs. Au revoir. Okutaki nga na molongo ebele bayaki avanga yo esengelaki normalement na nzela tonanga omoninga na ngolu na yo obendinga otienga liboso ebele bamisu mino mimini oponi kakanga na matiloko la pongo likola nyonso na nzela na ngai oyo basusu bazelaka la yesu asepeli epesamela ngai oyo esengelaki ekweyisanga ekomi kosala na avantage na ngai oyo basusu bazelaka la yesu asepeli epesamela ngai omonaki motema na ngai yesu omonaki mpinzoli na nga oyo natangisaki nzela onamona yo kasi mbonge mbetaki na bina ngai ebele mpe batikaki nga bakomi koka mwa triomphe na ngara le miracle existe na matiloko la bongo likola nyonso na nzela na ngai oyo basusu bazelaka la yesu asepeli epesamela ngai oyo ebongaki ekweyisanga ekomi kosala na avantage na ngai oyo basusu bazelaka la yesu asepeli epesamela ngai oyo basusu bazelaka la yesu
oyo esengelaki ekweisanga ekomi kosala na batanga oyo basusu bazelakala miso asepeli epesamelanga lelo oyo basusu bazelakala miso asepeli epesamelanga lelo ipamoli na ye ngaya basusu bazela nalobi soki kuna esimba te tika yaka tosela nzambe natondi yo nkolo aleluya natondi yo nkolo ame ame nabosani te shilo bisika yozanga na yembeli yo papa nanga okumama Est-ce que tu sais que les acclamations font partie des actions de grâce? Acclame. Mabo, 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 mabo.